bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit point sur mes lectures. Alors la dernière fois que je vous faisais un petit point lecture, je vous quittais avec Cœur Mandarine de Cathy Cassidy, donc qui est le tome 3 de la saga Les filles au chocolat. Alors ça fait un petit moment maintenant que je l'ai lu, ça devait être pendant les vacances du mois d'avril. Oui c'est ça, fin avril. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome comme les deux tomes précédents. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga comme beaucoup d'entre vous. C'est très frais, très plaisant à lire. Je peux vraiment que vous les conseiller, même si je pense que sa réputation n'est pas à faire. Donc là dans Cœur Mandarine on suit Summer, donc, qui est la deuxième jumelle. Donc le tome 2 c'était Sky et là c'est Summer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de fond. Je vous en parle pas, je vous laisserai vraiment découvrir ce qui se trame. Mais vraiment une très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 4, donc Cœur Coco, qui sort je crois en ce début de juin. Allez, donc, voilà pour ma première lecture assez difficile. J'ai lu Je vous écris du Valdiv, les lettres retrouvées, donc avec la préface de Tatiana Deroné, qui est un livre que j'avais découvert sur la chaîne de Claudia de lecture de livres. Et en fait je lis très peu de témoignages normalement. Mais quand j'en lis, ce sont souvent des témoignages voilà, sur la Seconde Guerre mondiale et surtout sur la Shoah et tout ce qui s'ensuit. Et celui-là, bah, voilà, c'est un livre de plus qui nous touche, qui est poignant, qui m'a fait verser des larmes. En plus avec les photos, c'est vraiment très réaliste. On vous parle pas de personnages fictifs, ce sont des personnes qui ont existé. En plus on a leurs photos dans le livre, donc vraiment c'était une lecture, je peux pas dire que c'était une lecture plaisante, parce que c'est pas plaisant de lire les atrocités qui ont été faites à ces personnes, mais c'est une lecture que je suis heureuse d'avoir faite, parce que ça m'en a appris encore plus, parce que la préface de Tatiana Deroné nous en apprend beaucoup je trouve. En tout cas moi j'ai appris des choses que je ne savais pas. Et vraiment je peux vous le conseiller si vous êtes intéressé par, voilà, par la Shoah, par la Seconde Guerre mondiale, ou si vous êtes juste curieux. Voilà, je vous le conseille. Et si jamais vous avez d'autres témoignages de guerre comme ça à me conseiller, je suis totalement preneuse, parce que pour moi c'est très important de lire ce genre de livre. C'est un peu un devoir de mémoire qu'on a envers ces personnes et je trouve ça vraiment très important. Ensuite, donc ma dernière lecture, c'est sur celle-là que j'ai vraiment été très longue à lire. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, pourtant le livre m'a beaucoup plu une fois que je me suis vraiment mise. Donc j'ai lu Tu et moi, donc de Sarah Shepard, donc qui est le tome 1 de la saga The Lying Game. Donc comme je vous le disais, qui est un livre dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Je le lisais par petits bouts, j'avais des longues périodes où je rentrais tard le soir de stage et du coup j'étais fatiguée, je pouvais pas lire. Je pense que ça n'a pas aidé non plus. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. J'aime ce côté de Sarah Shepard qui nous fait penser que tout le monde est coupable. Un peu comme dans Pretty Little Liars, donc dans Les Menteuses, en livre. Et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai très envie de lire la suite. Et je pense que je découvrirai sûrement la série TD. Mais pas tout de suite parce que sinon je vais complètement m'embrouiller. D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas lu Les Menteuses, donc le tome 1 de Sarah Shepard. Je vous l'avais annoncé dans mes lectures à venir et tout compte fait je ne l'ai pas lu parce que vu que je regarde la série, en ce moment la saison 2, j'ai vraiment peur de me perdre. Mais voilà, Tu et moi que je vous conseille, je pense que pour cet été sur la plage ça peut être vraiment sympa à lire et même pour tout le temps. Mais voilà, c'est une petite lecture pas prise de tête mais qui quand même nous met en appétit je trouve et nous donne vraiment envie de savoir ce qui se passe et qui se cache derrière tout ça. Alors maintenant ma lecture en cours, donc c'est Glitch de Heather Anastasiou, donc L'amour est une âme. Alors je crois que c'est un tome, oui c'est un tome 1 parce que le tome 2 va sortir ou est sorti je crois. Alors j'en suis vraiment qu'au tout début, j'en suis qu'à la page 80. Donc je peux pas vraiment vous dire que j'aime ou que j'aime pas, je découvre. En tout cas pour un premier abord j'ai été assez perturbée au début. J'ai
Pourtant j'avais lu le résumé qui me tente beaucoup et l'histoire me tente toujours parce qu'on arrive là au moment où j'en suis un peu dans de l'action et on découvre, on commence à découvrir le monde, ce monde dystopique sous une autre facette. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai qu'au début de ma lecture, dans les 2 premiers chapitres, j'ai eu un peu de mal parce que l'héroïne Zoé nous explique comment ce système de puces et de clés USB qu'ils ont dans la nuque. En fait, je pouvais pas m'empêcher de nous imaginer, nous, aujourd'hui, avec une clé USB dans la nuque. Et du coup, ça m'a un peu perturbée. Mais sinon, pour le moment, ça a l'air prometteur. J'espère vraiment que ce livre va me plaire parce que j'ai vraiment très très envie que cette histoire soit haletante. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. En tout cas, pour le moment, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très intriguée et j'espère qu'on va en apprendre beaucoup plus sur ce monde. Sur ce monde, voilà, que Heather Anastasio commence à nous présenter, en tout cas au début, là où j'en suis. Et ensuite, pour mes futures lectures, je sais pas vraiment ce que je vais lire, mais ce qui est sûr, c'est que je lirai très prochainement La Déclaration. Donc, c'est l'histoire d'Anna, le tome 1 de la saga La Déclaration de Gemma Mallet. Je pense que c'est le nom de la saga, je sais plus. Bref, donc un livre très très connu, je pense que j'ai pas besoin voilà, de vous en parler beaucoup parce que je l'ai vraiment beaucoup vu sur la blogosphère. Je sais que c'est une dystopie qui est très 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 appréciée et moi je l'avais toujours pas lu. Et en fait quand j'ai eu ma Kobo, une amie m'a passé le tome 2 et le tome 3 en e-book. Et j'avais pas le tome 1 et du coup après voilà j'oubliais, j'ai tellement de lectures, tellement de livres à lire ici qui me passait au-dessus de la tête. Et quand je l'ai vu à la médiathèque cette semaine, je suis passée à la médiathèque, quand je l'ai vu, je me suis dit voilà, faut le prendre parce que quand j'y pensais, il n'y était pas à la médiathèque. Et là, j'y vais par hasard et il y est, donc j'ai sauté dessus. Et j'ai hâte en tout cas de le découvrir. J'arrête pas de lire le résumé, j'ai vraiment très 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 envie de le lire. Et de toute façon, il faut que je termine Glitch avant la fin de la semaine parce qu'il faut que je le rende. Donc il faut que je m'active un petit peu. Donc voilà ma prochaine lecture, c'est sûr. Et après, je verrai bien. J'ai très très envie de lire Confusion de Kate Clark sur ma Kobo et plein d'autres e-books. Donc je verrai, je ferai au gré de mes envies. Si jamais vous avez un livre que vous avez envie que je lise et que je vous en parle, allez voir dans ma palle et dites-moi. Comme ça, peut-être que ça pourra orienter mon prochain choix de lecture. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis encore une fois désolée pour le rythme de vidéo qui est vraiment pas top, mais je fais de mon mieux et je pense que vous m'en voudrez pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!